Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Éduc-Info, votre émission consacrée à l'éducation. Pour cette semaine, Planet School propose une édition spéciale de votre revue de presse, d'information et d'actualité éducative. Qu'avons-nous au menu de ce jour? Nous débuterons avec les dates officielles des examens du BTS. Et oui, les candidats au brevet de technicien supérieur session 2021 sont situés sur les dates de composition. Selon le programme mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, les épreuves écrites courent du lundi 11 au samedi 12 août 2021. Concernant les épreuves pratiques, elles auront lieu du lundi 16 au samedi 21 août 2021. Les candidats déclarés admissibles de cette édition auront la possibilité de signer un contrat d'apprentissage afin de bénéficier du renforcement de leurs capacités auprès des titulaires dans les entreprises, d'après le mandat du 25 juin 2021. Cap sur le patriote du 25 juin 2021, selon lequel la commune d'Ouroagayo serait dotée d'une école d'excellence. Les élèves d'Ouroagayo n'auront plus besoin de parcourir de longues distances pour se rendre en classe. Ce nouveau joyau offert par le gouvernement vient abréger les souffrances des élèves de cette commune. D'un investissement de plusieurs milliards de francs CFA, cette école dotée de plusieurs équipements accueillera ses premiers élèves dès la rentrée prochaine. Le président du collectif des chefs de village du département de Gagnoa a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour son attachement au secteur éducatif. Soir info du jeudi 24 juin 2021 nous conduit à Bouna où s'est produit un drame. Une violente tornade a frappé la ville de la Calamon dans la région du Boukani le mardi dernier, faisant un mort et plusieurs dégâts matériels. Il s'agit d'une élève de 14 ans qui a malheureusement perdu la vie suite à l'effondrement des murs d'un kiosque où elle s'était réfugiée pendant la tornade. Aussi, un bâtiment de l'école primaire du village et des habitations ont été endommagés par la tornade. Le porte-parole du chef de village, Seydou Ouattara, sollicite l'aide des autorités pour apporter de l'assistance aux victimes. Nos condoléances à la famille éplorée. Restons avec Soir Info. Cette fois, il s'agit du lancement des épreuves du CAP, BEP, BT et BEP. Au total, 22 503 candidats, soit 50,75% hommes et 49,24% femmes aux différents diplômes de l'enseignement professionnel sur toute l'étendue du territoire ont démarré depuis le mardi 22 juin 2021 pour prendre fin le vendredi 25 juin 2021. Les épreuves écrites de leurs examens de formation. Il s'agit du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien et du brevet professionnel. Sangaré Moustapha, représentant le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, au CBCG de Cocody lors de l'épreuve de technique d'expression pour les candidats du BT, a réitéré les vœux du ministre et par la suite les a invités à se défaire de la tricherie. Les résultats seront donc connus le samedi 10 juillet 2021. On passe à un autre sujet, préparation aux études supérieures. Les responsables de Campus France échangent avec les autorités éducatives. Accompagner au mieux les élèves dans la préparation de leurs études. Telle est la mission de Campus France qui a souhaité joindre ses efforts à ceux des acteurs en charge de l'éducation des élèves et étudiants, notamment les directeurs et inspecteurs d'orientation des centres d'information et d'orientation des DREN 2, 3 et 4 d'Abidjan. C'était ce 22 juin 2021 dans les locaux de Campus France de l'Institut français 6 à Cocody Danga. La directrice de Campus France Côte d'Ivoire, Sandrine Dorté, a indiqué que l'objectif de cette rencontre est de transmettre à ces spécialistes les informations et outils nécessaires à leur travail de prise en charge des préoccupations des lycées à l'heure de quitter le secondaire pour le supérieur, publié par le confrère Le Patriote le 24 juin 2021.
Notre voix du 24 juin 2021 nous propose Mariatou Kone, satisfaite des 52% de réussite comme titre. Le taux d'admission de l'entrée en 6e est passé de 95% l'année dernière à 52% cette année. Lors de l'ouverture des ESIAT à 2021 à Yamoussoukro ce mercredi 22 juin 2021, la ministre en charge de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, a félicité toute la communauté éducative. Pour elle, ce premier test de rigueur et de transparence est une réussite et encourage donc tous les enseignants et personnels d'encadrement à poursuivre ces efforts au BEPC et au BAC. Par contre, la ministre a déploré certaines mauvaises pratiques dans le milieu éducatif. Il s'agit de la fuite des cerveaux des enseignants du ministère, l'absentéisme criant des enseignants et éducateurs, l'absence de contrôle des inspecteurs et le non-suivi de la draine en prévenant qu'elle fera des visites inopinées. Prenons la direction de Bokonda. 77 cas de grossesse enregistrés dans les établissements secondaires, d'après le quotidien Le Matin du 24 juin 2021. Le phénomène de grossesse précoce a refait surface dans les établissements et la ville de Bokonda n'a pas échappé à cette plaie. 77 cas ont été enregistrés dans 4 établissements de la dite ville au cours de l'année scolaire 2020-2021. Dans un rapport présenté mardi 22 juin 2021 par les éducateurs et directeurs des études des dits établissements, le lycée moderne vient en tête avec 55 cas, 18 cas au collège Prestige, 3 cas au collège Bokli et 1 cas pour le label. Les principaux auteurs de ces grossesses sont en première place les élèves eux-mêmes avec 60% des cas. Les orpailleurs viennent en deuxième place avec 30% et en troisième place les commerçants cultivateurs avec 10% des cas. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation riposte face à un fake news. Une information circulant sur les réseaux sociaux informant du démarrage de l'opération des affectations en ligne des élèves du cours moyen 2e année CM2 admis en 6e a été démentie sur la page Facebook du ministère en charge de l'Éducation nationale ce jeudi 24 juin 2021. Il s'agirait des dates et différentes étapes des affectations en ligne des tout-petits qui débuteront du vendredi 24 juillet à 23h59 et prendront fin le samedi 22 août 2021. Le ministère précise que les affectations n'ont pas encore débuté. Rappelons que le déferlement de fausses informations est passible pour peine d'emprisonnement. Assurez-vous de la véracité et source d'une information avant de la diffuser. C'est la fin de ce programme éducatif. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, rendez-vous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. Passez un agréable week-end.